Bonjour à tous, bonjour à toutes. L'Afrique vient de perdre un monument. L'Afrique vient de perdre Issa Hayatou, le président de la Confédération africaine de football, l'ancien président de la Confédération africaine de football. Issa Hayatou est décédé le 8 août 2024. Un jour avant son anniversaire, parce que le président Hayatou est né le 9 août de 1946 à Garoua. Le président Hayatou était connu par le poste le plus prestigieux qu'il ait occupé. Il était le président de la Confédération africaine de football. De 1988 à 2017, et il fut le président par intérim de la FIFA d'octobre 2015 à février 2016, à la suite de la suspension de Sepp Blatter. Malheureusement, en 2021, par des relents de vengeance, Gianni Infantino a osé le suspendre pour des choses dont il n'était pas coupable. Ça, on laisse passer. Il faut dire que le président Hayatou était de la grande famille royale des Hayatou à Garoua. On a connu tous les Hayatou qui y sont passés. Et le président Hayatou faisait partie de cette lignée royale des Hayatou. Le président Hayatou était, dans sa jeunesse, un grand athlète. Beaucoup ne le savent pas. Il était champion du Cameroun, du 400 mètres et du 800 mètres entre 1964 et 1971. Il a disputé les Jeux africains de Brazzaville en 1965. Il a aussi été un basketteur. Vous voyez sa grande taille. Et il a joué au basket pour l'équipe nationale du Cameroun. Et à ses temps perdus, il a aussi joué au football, surtout le football universitaire. Et en parallèle, le président Hayatou devient professeur d'éducation physique parce qu'il obtient son certificat d'aptitude de professeur d'éducation physique à l'université de Yaoundé en 1973. C'est un peu vous dire quelle est la dimension de l'homme. Et à partir de 1974, le président Hayatou commence à prendre des responsabilités dans le milieu sportif, en devenant secrétaire général de la Fédération camerounaise de football, à l'âge de 28 ans, chose rare à l'époque. Et de 1974 en 1983, le président Hayatou était secrétaire général.
Et vous savez, il n'a pas toujours été reconnu, mais la reconnaissance lui est venue parce que entre 1982 et 1986, il est directeur des sports au ministère de l'Éducation, au ministère de la Jeunesse et des Sports du Cameroun. Et de 84 à 86, le président Hayatou occupe le poste de vice-président de la Fédération camerounaise de football. Et il devient président de la Fédération camerounaise de football de 86 à 88. Et de 88, où il est parti au Maroc se présenter de 88, où il est parti se présenter, suite au décès de l'ancien président de la CAF, Idné Katchéou Tessema, il devient en août 87 le 5e président de la Confédération africaine de football. Et en 1990, 2 ans plus tard, le président Hayatou devient membre du comité exécutif de la FIFA, où il est vice-président, parce que, en fait, quand vous êtes président d'une confédération, vous devenez, aujourd'hui, vous devenez automatiquement vice-président de la FIFA, ce qui n'était pas le cas à cette époque-là. Et le président Hayatou a fait 20 ans dans le football africain. Et le président Hayatou est l'un des piliers du fait que l'Afrique, qui n'avait que 2 places en 1990 pour les participations à la Coupe du Monde, il a fait en sorte que l'Afrique ait 5 places à la Coupe du Monde. Et le président Hayatou a été un fervent défenseur de la cause de l'Afrique. Sous Hayatou, il était impossible à un président de la FIFA de venir mettre son nez dans la gestion du football africain. En 2002, il est candidat à la présidence de la FIFA. Mais malheureusement, il a été battu par le président Sepp Blatter. Le président Hayatou a été l'une des personnes qui a contribué au développement du football africain et ses compétitions. Parce que la Coupe d'Afrique des clubs champions est passée depuis 1964 jusqu'en 1996, est passée de Coupe des clubs champions à Ligue des champions. Et la Coupe de la CAF, qui est de 1992 à 2003, était la Coupe des vainqueurs de Coupe. C'est ça qui est devenu la Coupe de la CAF. Et ça, ce sont les œuvres du président Hayatou. Et
Le futsal, le football féminin et le beach soccer ont été aussi ses chevaux de bataille. Le président Hayatou en 2017, il se porte candidat pour son 8e mandat. Mais il se fait battre par le président Ahmad Ahmad avec 14 voix de différence. Et le président Ahmad avait proposé, lors d'une réunion du comité exécutif le 10 décembre au Caire, d'accorder au président Hayatou le statut de président d'honneur. Et il faut dire que le président de la CAF, l'ancien président, le président Hayatou, il y a eu beaucoup de polémiques sous son magistère, parce qu'on ne va pas parler de règne, c'était pas un roi. Et en janvier 2010, quelques jours avant la fin de la Coupe d'Afrique, il se retrouve au cœur d'une polémique suite à la fusillade de l'équipe du Togo le 8 janvier à la frontière de l'Angola et de la République démocratique du Congo, qui fait 2 morts et 8 blessés dans l'encadrement des éperviers, condamnant le retrait de l'équipe togolaise. Le président de la CAF contraint les Togolais à une suspension de la compétition pendant 4 ans parce qu'ils avaient décidé que, compte tenu du fait qu'ils aient eu des gens décédés, ils ne pouvaient pas continuer la compétition. Mais c'était une décision de forme, puisque après, le président Hayatou, puisque les règles de la FIFA disent que la CAF disait que si tu ne participes pas à une CAN, tu es suspendu. Et c'est pour ça qu'il a voulu que les Togolais jouent. Mais après, la FIFA a levé la suspension des Togolais. Ça a quand même créé un petit désordre. Mais il faut qu'on se dise quand même que le président Hayatou, au-delà de tout, a marqué le football africain. Parce que quand vous regardez ce qu'est devenu la CAF aujourd'hui, avec Patrice Motsepe, c'est vraiment regrettable. Nul n'est besoin pour moi ici de faire des polémiques. Mais il faut qu'on rende hommage à l'homme, Hayatou. Je crois que dans les jours qui suivent, les personnalités du football africain vont se mouvoir pour rendre hommage à ce monsieur qui a marqué l'histoire du football africain. Et je pense que le président Hayatou a marqué de son histoire le football africain, et que son âme repose